Chers amis, bonjour. Je vous refais le coup du parapluie parce qu'il retombe quelques gouttes et donc je le porte assez haut, comme ça vous avez un peu de verdure et le parapluie par-dessus. Oui, c'est très artisanal, c'est toujours comme ça chez moi. Voilà, ce matin je vais vous parler des intermittents du spectacle. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, mais il se trouve que à l'Archéo Jazz, il y a 2 jours, il y a un intermittent qui a pris la parole et qui a expliqué la situation. Et il y a d'autre part le représentant de la CGT sur France Inter hier qui a lui aussi parlé, et donc ça éclaire ma lanterne de façon intéressante. Voilà pourquoi je reprends la parole sur le sujet. Bon, puis évidemment, avec le Festival d'Avignon, je sens bien qu'il y a des petits problèmes quand même, quoi. Évidemment. Alors, oui, parce que le Festival d'Avignon, c'est pas une structure, c'est pas une petite structure quand même, hein. Il y a des énormes enjeux financiers derrière, donc c'est important de tout faire pour essayer de mettre un petit peu d'huile sans vouloir parodier une quelconque chanson. Et sans vouloir tourner vers le grivois, c'est quand même un peu emmerdant. En fait, le nouvel éclairage que j'ai, moi, par rapport à la déclaration que j'ai entendue, et ce que j'ai entendu sur France Inter hier, c'est que d'une part, il n'y a aucun syndicat aujourd'hui qui puisse vraiment se revendiquer le fait d'être effectivement représentatif des intermittents du spectacle. C'est-à-dire que quand on est intermittent du spectacle, on n'est pas intermittent du spectacle comme on est intermittent dans une autre branche du commerce, quoi. Voilà. Je veux dire par là que quelqu'un qui a un contrat avec bon, évidemment, je vais parler du milieu de la chanson puisque je connais un tout petit peu mieux que les autres. Quelqu'un qui a, je vais prendre un technicien quelconque, hein, c'est pas méprisant pour moi quand je dis ça, hein. Je vais prendre un technicien par exemple qui est en contrat avec un chanteur pour une tournée. Il va avoir un contrat pour quelques mois en général, hein. Ça n'est pas la même chose que s'il avait un contrat pour travailler chez un agriculteur à ramasser des fruits par exemple, ou dans un supermarché pour remplir les rayons. Oui, je sais, ce que je dis peut sembler étrange, mais visiblement, le problème est quand même là. C'est-à-dire que, effectivement, la culture est un bien commercial. On est bien obligé de le reconnaître, parce que c'est un secteur qui fait gagner énormément d'argent à la France, plus à la France que dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Mais le problème, justement, réside dans le fait que ce soit vrai aussi pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Et ça, le problème, c'est qu'on refuse de le voir. Alors, j'en tiens pour preuve, par exemple, le fait que, justement, les représentants syndicaux, quand ils prennent la parole pour défendre les intermittents, ils ne sont absolument pas... Moi, je l'ai très bien senti hier, hein, sur France Inter, c'était absolument criant. Le mec, il est plein de bonne volonté, je sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Il est plein de bonne volonté, de toute évidence, sauf que le problème, c'est qu'il n'a jamais été intermittent du spectacle. et que le fait qu'il n'ait jamais été intermittent du spectacle, visiblement, il ne voit absolument pas le problème. Il est plein de bonne volonté, mais simplement, il n'est pas compétent pour ça, quoi. Et je pense pas, sincèrement, je pense qu'aucun représentant syndical n'est vraiment compétent pour parler en leur nom. Ça, c'est absolument certain. Et le problème, en plus, c'est que du côté du MEDEF, eh bien, c'est exactement la même chose. Je pense pas que les dirigeants de chez Sony, enfin, je parle évidemment côté musique, mais je pense pas que les directeurs de chez Sony ou ou Vincent Frerbeau à tôt ou tard, enfin même si c'est une structure qui est plus petite que chez Sony, je suis bien d'accord, mais je pense pas que ces boîtes de production envisagent leur activité professionnelle de la même façon que l'envisage une autre boîte qui n'a rien à voir avec la culture. C'est quand même un secteur bien particulier, je regrette. Et à ce titre, voilà,
Non, je suis désolée. Peut-être qu'il y a 20 ans, à l'époque par exemple, où un Mike Brandt se défenestrait parce qu'il était complètement broyé par le système, c'était peut-être plus proche effectivement. Et là, oui, je suis très cassante ce matin. Je suis autant cassante que je suis réaliste, je crois. C'est très sombre, hein, le ciel est bas aujourd'hui. Mais on risque. Bon, allez, on risque. Mais de toute façon, j'ai des gouttes qui tombent sur mon écran, donc les gouttes du parapluie tombent sur mon écran, donc c'est pas. Bon, bref. Je pense, oui, qu'il y a plus de moralité aujourd'hui dans les maisons de production culturelle qu'il n'y en avait il y a 20 ou 30 ans. Bon, ça c'est bien quand même. On en gagne. On en gagne. C'est bien. Est-ce qu'il y a moins d'artistes qui atterrissent à l'hôpital psychiatrique pour autant? Je ne sais pas. Mais moi, je vais vous dire ce qui me perturbe, parce que j'y réfléchissais, je réfléchis beaucoup. Moi, je vais vous dire ce qui me perturbe, c'est que moi, je me casse le cul, comme c'est pas permis. Je veux pas dire par là, je ne veux pas faire de mon cas une généralité, parce que ce serait, entre guillemets, trop facile, enfin, c'est pas cohérent, quoi. Mais c'est pas du tout ça, le problème. Je me casse le cul, moi, depuis 10 ans, pour faire assimiler le fait que quand un individu sent qu'il a la fibre artistique, on doit lui donner l'opportunité pendant sa scolarité, pendant le collège, pendant son adolescence, pendant sa jeune vie d'adulte. On doit l'aider à s'épanouir, à avoir conscience de son don et tout faire pour qu'il puisse effectivement s'épanouir comme une fleur, entre guillemets. Oui, la fleur étant à la femme ce que vous avez, même si c'est d'hommes, quelquefois dont il s'agit. Hein. Et parallèlement à ça, on considère que la culture, en fait, non, c'est quelque chose qui est exactement comme des boîtes de conserve ou des... Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais alors là où ça devient particulièrement tordu, moi je vais vous dire, c'est qu'au sein des familles, on sait tous que quelqu'un qui a des prétentions artistiques au sein d'une famille, c'est un sujet tabou, et je suis la première à pouvoir le constater, moi, dans ma propre famille, hein, dans la famille d'où je viens. Je suis vraiment l'exemple type. Bon, c'est un cas extrême, effectivement, on est bien d'accord, mais un cas extrême qui est extrêmement courant. Hein. Aujourd'hui, tous les gens, même là, j'étais à l'Archéo Jazz il y a 2 jours, donc j'observais aussi le public, bien évidemment. Hein. Donc je ne commenterai pas. le terme bobo me paraît parfaitement adapté, ce qui, dans mon esprit, à moi, personnellement, n'est absolument pas péjoratif. Mais il ne reste pas moins que c'est quand même ça. Je suis moi aussi une bobo, donc je l'assume dans l'esprit, je veux dire. Hein. Bobo, ça veut dire bourgeois bohème. Et dans le bourgeois bohème, il y a une notion de culpabilité de gagner trop d'argent aussi. Hein. Donc déjà, quand on comprend ça, déjà, je pense qu'on n'a pas à se sentir coupable d'être bobo, et on n'a pas à se sentir insulté d'être perçu comme tel. Mais il n'empêche que sur tous les gens qui étaient là, je serais curieuse de savoir, moi, dans tout le public qui était au festival, justement, si un de leurs enfants disait moi j'ai envie de devenir chanteur, moi j'ai envie d'être éclairagiste, ou j'ai envie de bosser. Comment ces gens-là auraient réagi, d'accord ? Et voilà quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'ambition professionnelle, le fait que le gouvernement considère avec mépris, parce que c'est une forme de mépris quelque part, ces professions-là a pour répercussion justement qu'au sein même des familles, les répercussions sont extrêmement graves. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de les considérer avec mépris va parfaitement dans le sens réactionnaire et conventionnel des valeurs comme quoi la culture est parfaitement accessoire. Moi, ma maman m'a dit, par exemple, à plusieurs reprises au sujet des intermittents, parce qu'elle en entend parler à la télévision, évidemment, et bon, elle fait la politique de l'autruche me concernant, hein, ça c'est pas très grave, c'est un autre problème. Mais elle me dit, mais enfin, est-ce que tu te rends compte un petit peu ? Il y a que ça partout, des gens qui chantent, qui dansent, qui font des films et tout ça. Elle me dit, mais c'est pas comme ça que le travail il va avancer, hein. C'est pas comme ça que la France elle va s'en sortir. Alors l'autre jour, là je lui ai pas dit pour l'Archéo Jazz, je lui ai même pas dit parce que c'est même pas la peine quoi. Mais je sais plus, l'autre jour il était question d'un concert, je ne sais plus où,
Non, c'était pour la fête de la musique. La fête de la musique. Moi, je trouvais ça extraordinaire. J'y suis allée. Thomas chantait à Bruxelles. Et puis, le lendemain matin, elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte à quelle heure ils vont se lever, ces gens-là? Qui c'est qui va éplucher les patates à 11 h? Alors oui, ça vous fait rire, ça vous fait rire. Le problème, si vous voulez, c'est que, oui, ça fait rigoler tout le monde, sauf que quand ça arrive dans votre famille, que quelqu'un vous dise j'ai envie de travailler dans un milieu, dans un secteur culturel et tout, si vous lui dites j'ai décroché un contrat d'éclairagiste dans telle ville, et que là vous avez le contrat en tant que fonctionnaire, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais vous travaillez dans le milieu culturel et que vous êtes... bon, faut que je reprenne mon parapluie parce que ça se remet à vaser. et si jamais vous avez le malheur de casser le morceau et de dire ah bah non, je suis indépendant, là on va commencer à vous regarder autrement. Et en fait, on est en train de rétrograder complètement quant à la valeur de la culture en tant que profession. Donc ça, c'est vachement grave. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, si vous prenez par exemple une dizaine d'intermittents qui ont... bon, allez, vous prenez une centaine d'intermittents qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui. Eh bien, le fait que le statut d'intermittent soit maintenu dans une relative précarité, il faut que je protège mon ordinateur, soit maintenu dans une relative précarité, va faire par exemple que si jamais ils sont en train de rompre avec leur compagne ou avec leur épouse et qui sont en train de subir un divorce parce que justement les tournées, etc., on sait ce que c'est, eh bien vous inquiétez pas, là au moment où je vous parle, le juge et puis surtout la maman des enfants va argumenter aussi sec pour que le papa, lui, n'ait surtout pas la garde de son gamin, bien évidemment, puisqu'il est précaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que on a beau dire, même les gens, même les politiques qui sont de beaux parleurs, comme chacun sait, puis alors toute droite, gauche, pareil, hein, et je veux dire aucun souci. Bon, hormis le Front National, qu'évidemment, le Front National est à la culture, ce que le DDT est à la fourmi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est encore un autre problème, mais... En règle générale, aujourd'hui, même si on dit « oh ben non, c'est bien, la culture, c'est bien », dès l'instant qu'il s'agit de se distraire, etc., en tant que consommateur, entre guillemets, de la culture, oui, c'est un mot qui peut choquer un peu, mais je ne sais pas trop comment dire autrement. Là, il n'y a aucun souci, hein. Il y a aucun souci, là, tout le monde trouve ça vachement bien. Ah oui, que la culture s'exporte, tout le monde trouve ça vachement bien. Les Français trouvent ça vachement bien aussi. Mais si jamais il y a un de leurs gamins qui a envie de bosser dans le secteur culturel, j'essaie de protéger mon ordinateur, et là c'est le scandale, quoi. Et mine de rien, le gamin qui a un père qui travaille dans le milieu du spectacle et qui subit un divorce aujourd'hui, eh ben il est beaucoup plus pénalisé que s'il était dans un autre secteur. Voilà. Et alors ça, moi, je trouve ça profondément dégueulasse. Voilà. C'est pas normal. Je ne vois rien d'autre à rajouter. Bon, moi, personnellement, j'ai 3 enfants, mais ils sont grands, et ils sont autonomes. Ceci dit, il y en a 2 qui ont la fibre artistique, et pour l'instant, ils n'ont encore jamais trouvé de travail. Ils n'ont pas encore cherché, peut-être. Mais voilà. Pour moi, le gros problème, il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas mieux soutenir les intermittents aujourd'hui, c'est faire machine arrière quant à la considération que la culture doit avoir au sein même des familles et des cellules familiales. Et ça, pour moi, c'est vachement grave. Bon, il y a aussi un autre problème, c'est ce problème d'inspiration. Alors là, évidemment, je suis concernée au premier chef, et j'avais parlé de ça sur le forum. Il faudrait trouver un moyen... Il faut absolument trouver un moyen pour que le processus d'inspiration soit reconnu intellectuellement d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors évidemment, là pour le coup, on peut difficilement être plus concerné que moi. Voilà. Bon, ceci dit, moi je l'ai jamais fait. D'ailleurs, j'ai rien fait. Moi. Non, c'est vrai. Quand vous y réfléchissez bien, vous vous adressez à Thomas Fersen, moi. Bah oui, moi je suis jamais rentré en communication avec d'autres personnes que Thomas Fersen. Si j'ai écrit à qui? J'ai dû écrire une fois à Louis Chédid au tout début, et j'ai écrit une fois à Thomas Dutronc, une fois à Renaud, et puis au président de la République souvent sur Internet. Mais autrement, je ne communique que avec Thomas Fersen depuis des années.
plus beaucoup ces derniers temps, quasiment plus du tout d'ailleurs, considérant que les pseudos sur internet ça peut être n'importe qui, c'est très probablement n'importe qui. Bon dimanche à tous, ici il pleut, je vous signale, il pleut, et ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai des choses à faire au jardin, et c'est tristouille dans la maison quand il fait ce temps-là, il fait très sombre. C'est un temps aller au cinéma, tiens.